Alors l'exposition L'école en images réunit des œuvres originales de peintres qui ont réalisé des décors dans les écoles publiques parisiennes, les écoles primaires et les maternelles. C'est un courant qui a démarré dans les années 1880 avec les lois Ferry où on crée de nouvelles écoles à Paris et qui connaît un véritable essor dans les années 1930. Il y a un budget exceptionnel qui est voté suite à la crise économique pour faire travailler les artistes et également parce que ces écoles s'ouvrent de plus en plus aux élèves des classes populaires et notamment aux filles. C'est l'époque où les écoles de filles et de garçons sont séparées mais se côtoient dans des grands groupes scolaires qui sont installés de façon plus massive à Paris dans ces années 1930. Alors on a mis face à face des esquisses qui représentent des projets pour une même école. La ville mettait en compétition plusieurs artistes en imposant généralement un sujet commun et donc on peut comparer les propositions de chacun de ces artistes pour réaliser ces grandes fresques. Ce sont des murs entiers qui sont couverts par ces peintures, en général dans les préaux. Cet endroit où les enfants se réunissent avant d'aller dans les classes ou aller jouer et courir dans les cours de récréation. Alors l'exposition s'articule en plusieurs salles qui reprennent de façon symbolique les lieux de la vie scolaire. Donc ici, dans la pièce où je vous parle, nous sommes en classe. Ici, vous voyez, je suis à mon pupitre. Et dans les salles suivantes, on évoque donc cet espace du préau où se trouvent les décors et où on évoque les peintures en lien avec le thème de la géographie, du paysage. Et on termine l'exposition tout naturellement dans la cour de récréation. On peut jouer à la marelle d'ailleurs, il y a une marelle au sol. Et nous montrons dans cette salle comment l'idée du jeu, de la danse, du chant, des comptines rentre dans le projet scolaire de ces écoles des années 30 où on cherche à éduquer l'enfant en l'épanouissant, en tenant compte de ses modes d'apprentissage. Et on sait que le jeu est très important dans l'acquisition des savoirs pour les enfants. Et les esquisses qui sont réunies dans cette dernière salle montrent justement ces sujets très appropriés à ce jeune apprentissage, avec notamment les vieilles chansons de France qui sont représentées par des esquisses à l'aquarelle où on reconnaît tous des chansons que nous avons encore tous appris en ce début de XXIe siècle. Et comme l'ensemble du thème était une sensibilisation à la présence de l'art à l'école, mais aussi de la pratique de l'art à l'école, on a voulu qu'on puisse s'amuser et expérimenter de façon sensorielle pour retrouver cet univers scolaire plus ancien. Alors il y a les tables à odeurs où on doit reconnaître des odeurs liées au monde scolaire. On peut faire des exercices de calligraphie. On peut se faire photographier avec un bonnet d'âne sur la tête. Et puis en groupe, en s'inscrivant, on peut à son tour réaliser des fresques, des grands décors sur des papiers craft de façon collective pour comprendre, sentir comment ce travail sur les grands formats peut se réaliser.